l'efficacité contre le coronavirus parce qu'aucune étude ne confirme l'efficacité du traitement. Nombreux sont les pays africains dont les populations veulent utiliser l'artémisia présenté comme un remède contre le coronavirus. Le Togo n'est pas épargné par cette course vers cette plante et l'on obtient cette initiative d'un Togolais, une maison, un potager, qui fournit plus de 700 plants d'artémisia pour lutter contre le coronavirus. En quoi consiste ce projet? Quelle efficacité de l'artémisia dans la lutte contre le coronavirus? C'est le sujet que nous allons aborder ce matin sur le www.radio.jena.info dans votre émission Initiative Stop Covid qui reçoit ce jour Razak Adjaï, promoteur de l'initiative d'une maison, un potager, directeur général de la société Taragro. Monsieur Razak Adjaï, bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous portez? Ça va bien. Ça va. D'accord. D'abord, dites-nous, c'est quoi cette initiative d'une maison, un potager? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et comme vous venez de le dire, je suis Razak Adjaï. Je suis entrepreneur agricole et promoteur de l'initiative Une maison, un potager ici au Togo depuis quelques années. L'initiative Une maison, un potager, c'est une initiative qui est née d'un constat. Le constat était que des ménages sont fatigués de consommer des légumes qui sont issus de la production d'intrants chimiques qui sont assez néfastes pour la santé. Et étant entrepreneur agricole, j'ai réfléchi à mettre en place une initiative qui doit du moins permettre à ces ménages-là de produire leurs propres légumes chez eux pour pallier aux défis de santé, aux défis alimentaires. Donc l'existence des légumes frais à la maison. Voilà, l'existence des légumes frais à la maison. Dites-nous, aujourd'hui, vous êtes lancé dans un combat, c'est-à-dire contre le coronavirus, et vous avez lancé un concept qui permet à chaque foyer de disposer d'une plante d'artémisia à la maison. Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, notre initiative Une maison, un potager corrole beaucoup de produits chez soi à la maison. On permet aux ménages de pouvoir produire des légumes. À côté, on les permet de pouvoir produire aussi des plantes aromatiques. Et à côté des plantes, des rhizomes, des tubercules comme l'igname, les pommes de terre. Et depuis un bon moment, nous nous sommes lancés dans ce combat de pouvoir permettre à chaque ménage d'avoir un plan d'artémisia à travers l'initiative Une maison potager. Alors, c'est pas aussi facile de pouvoir convaincre toute la population, ou du moins une grande partie de la population, d'avoir un plan d'artémisia parce que beaucoup n'en connaissent pas. Mais ce combat, on le mène avec notre partenariat avec la maison de l'artémisia, la maison mère qui fait la promotion de l'utilisation de l'artémisia contre le paludisme en avant. Et cette fois-ci, cette initiative, dans le cadre des mesures de riposte contre le corona, est née de notre initiative parce que nous avons jugé bon, depuis un certain moment, que l'artémisia permet de renforcer le système immunitaire. Donc, étant une plante qui permet de renforcer le système immunitaire, et dans le cadre de cette pandémie, il est assez adéquat de pouvoir proposer cette plante aux ménages qui doivent le consommer en tisane pour renforcer leur système immunitaire. Et alors, en grande partie, éviter la contamination au Covid-19. Voilà un peu. Voilà, artémisia en plan une maison ou un plan en foyer. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont les vertus de l'artémisia en dehors peut-être du coronavirus? Parce que vous dites que ça permet de renforcer le système immunitaire. Qui sont ceux qui peuvent le prendre? J'aimerais bien savoir. Alors, retenons que l'artémisia est une plante qui a en lui plus de 200 principes actifs. Donc, la plante en elle-même contient des principes actifs, plus de 200 principes actifs. Et dans le cadre de l'utilisation de cette plante, un seul principe actif est utilisé pour lutter contre le paludisme. Donc, l'artémisinine. Donc, l'artémisinine est extraite de la plante pour pouvoir fabriquer des produits pharmaceutiques pour lutter contre le paludisme. Et à côté de
je dirais, de ce principe actif qui est extrait de cette plante. La plante est aussi capable de pouvoir lutter contre plusieurs maladies comme la bilharziose. À part le palu, l'artémisia est réputée pour lutter contre la bilharziose à 99,9%, comme le paludisme aussi. Donc, avec ces 200 principes actifs réunis, on se rend compte que les personnes qui prennent de la tisane d'artémisia se soulagent de beaucoup de maux de santé. Il y en a beaucoup, mais à travers la maison de l'artémisia, plusieurs expériences, plusieurs tests ont été faits déjà sur le paludisme qui ont été concluantes, sur la bilharziose. Et à travers les personnes qui prennent de l'artémisia, d'autres patients du cancer se sont rendus compte aussi que l'artémisia prise en tisane permet de ralentir l'évolution de certains types de cancers. Donc, l'artémisia est en fait un joyau que l'Afrique vient de découvrir pour lui permettre de se renforcer en santé. Voilà, justement, on va revenir sur le coronavirus dans le traitement ou bien dans la prévention de cette maladie. Aujourd'hui, on est parti surtout avec le président malgache André Rajoelina qui dit que lui, il a découvert le traitement préventif et curatif contre le coronavirus, c'est-à-dire le Covid organique. C'est constitué à base des plants d'artémisia. Aujourd'hui, c'est contesté de par le monde. Hein. Pour les Européens, ce n'est pas encore véritablement ça. Rien ne prouve que c'est efficace, mais nous, les Africains, on se lance dans la quête de cette plante d'artémisia. Sur quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut se baser pour dire que cette plante-là prévient ou bien guérit le coronavirus? Est-ce que ce n'est pas nuisible aujourd'hui pour les populations? Alors, il faut dire que nous, étant acteurs de la vulgarisation de cette plante d'artémisia pendant plusieurs années déjà, nous suivons de très près l'évolution de l'initiative du président malgache que nous saluons déjà. Et c'est une initiative qui est venue renforcer, en effet, le combat que mènent les acteurs qui sont directement liés à la maison de promotion de l'artémisia, la maison de l'artémisia, qui est coordonnée par Madame Lucille Cornet-Vernet, que je salue au passage. Et cette initiative du président malgache, ou du moins ce remède, je crois que c'est un remède qui est essentiellement fait à base d'artémisia, mais pas seulement d'artémisia. Donc, étant acteur de la vulgarisation de la plante d'artémisia, je venais de le dire tantôt que l'artémisia prise en tisane permet de renforcer le système immunitaire. Oui. Je ne suis pas aussi un chercheur pour affirmer que le remède que le président malgache a, son Covid organique est constitué essentiellement d'artémisia, plus ce composant. Donc ça peut éventuellement lutter contre d'une manière préventive ou d'une manière curative contre le Covid-19. Mais ce que nous savons, c'est que l'artémisia est une plante qui est constituée de plus de 200 principes actifs et qui permet de renforcer le système immunitaire. Donc voilà un peu. Voilà, c'est sur cette lutte contre le coronavirus, il est souvent conseillé même par les médecins de commencer par renforcer notre système immunitaire afin de faire mieux face à cette maladie du coronavirus. Aujourd'hui, votre initiative, un potager, une maison, ça inclut, c'est vrai, les plantes qu'on peut consommer, les légumes et autres, mais il y a également l'artémisia qui nous concerne aujourd'hui beaucoup plus. Dites-nous, dans quelle sphère géographique vous vous situez? Quelles sont vos cibles? Parce que vous avez distribué déjà plus de 700 plants à plus de 275 ménages. Dites-nous, quelle est la situation géographique de ces plants-là? Est-ce que vous êtes simplement basé peut-être à Diaglé ou êtes-vous basé, vous prenez tout Lomé, vous prenez tout le Togo, vous prenez l'Afrique de l'Ouest? Dites-nous un peu. Actuellement, nous prenons toute la région maritime. Toutes les préfectures de la région maritime, la préfecture du Golfe, la préfecture de l'Argonive, Zior, Lac. On couvre toute cette zone-là. Et à côté,
pour étendre cette initiative, pas seulement l'initiative d'Arte Mesia, Oui. mais l'initiative Une maison potager qui englobe toutes ces cultures-là, dans le cadre des mesures de riposte contre le corona, nous venons de participer ou nous sommes en train de participer à un hackathon, Tous contre Corona, qui a été initié par la GIZ, qui doit pouvoir nous permettre d'étendre cette initiative Une maison potager et de ce fait les plantes d'Arte Mesia sur toute l'étendue du territoire national. Donc, à travers cette initiative, nous avons présenté un projet, du moins c'est l'initiative Une maison potager qui a été façonnée pour être adaptée au contexte du Covid-19. Du coup, l'initiative qui a été présentée est une initiative de potager partagé. Donc, nous voudrons permettre aux ménages qui sont actuellement chez eux à la maison de produire des légumes d'une manière solidaire et partagée. Donc, je m'explique un peu. Oui, allez-y, parce que là, c'est un peu confus pour moi. Ouais, cette initiative, nous avons présenté une plateforme, une application qui est dénommée e-Potager. Parce que, comme vous le savez, les visites de maison en maison sont de moins en moins réduites. Et sont de plus en plus réduites. Oui. Et cette application devait nous permettre de collecter des espaces, des terrains sur toute l'étendue du territoire national, des terrains vides qui sont là et qui ne sont pas utilisés, de collecter ces terrains-là et pouvoir mettre ces terrains à disposition de la population ou qui habite autour de ces terrains-là pour que ces personnes puissent produire des légumes. Et dans ces potagers qu'ils vont mettre en place, les légumes qui seront produits là-bas seront partagés dans ces familles-là. Et ces potagers vont inclure évidemment la production d'Arte Mesia. La production d'Arte Mesia qui va permettre aux populations les plus vulnérables possibles d'avoir de l'Arte Mesia chez eux à travers l'initiative de potager partagé. Voilà un peu. www.radio.jena.info. Nous sommes dans l'émission Initiative Stop Covid et aujourd'hui nous recevons Razak Adiaye, promoteur de l'initiative Une maison un potager et directeur général de la société Taragro. Ils sont là dans la promotion d'une maison un potager qui inclut des légumes, qui inclut des plantes de l'Artémisia. Aujourd'hui, si j'ai peut-être ma cousine, peut-être Agua, et qui veut aujourd'hui avoir bénéficié de cette initiative Une maison un potager, incluant une plante d'Artémisia, je fais comment? Elle fait comment d'ailleurs? Alors, ma société Taragro a une agence ici dans la région maritime et l'agence de suivi d'agriculture urbaine. Nous sommes essentiellement spécialisés dans le suivi de l'agriculture urbaine et nous avons un numéro. Comment ça se passe? La personne nous contacte soit par les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Et on prend directement, soit par appel GSM ou des SMS. On prend et comment ça va se passer? On propose à la personne de pouvoir venir chez nous à l'agence, payer tout ce qu'il faut et pouvoir mettre en place leur potager. Et à côté, nous sommes arrivés à mettre en place un guide qui doit permettre à ces ménages-là, voulant mettre en place un potager, d'acquérir le guide qui est dénommé Guide Une maison un potager, un guide très bien illustré. Ce ménage acquiert ce guide, il paie tout ce qu'il faut, les outils, le matériel, les semences, et va chez lui à la maison avec l'outil et le guide, il utilise et met en place son potager. Maintenant, ça c'est un premier côté. Le deuxième côté, c'est que notre agence a une équipe qui peut aller chez la personne, pouvoir mettre en place son potager pour elle. Et après, elle continue le suivi de son potager. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Mais spécifiquement pour la plante d'Arte Mesia, nous avons une ligne qui permet de pouvoir passer des commandes et être livré chez soi à la maison. Spécifiquement pour la plante d'Arte Mesia. Justement, quand vous parlez de cette initiative Un potager, une maison, avec, vous dites tout de suite, il faudrait acheter tout ce qui va avec. Alors, si je veux en acheter, moi, pour la radio web Jena, je dois dépenser combien? Je dois pouvoir économiser combien? Est-ce qu'il y a des paiements échelonnés? Comment est-ce que vous prenez pour ça? On veut mieux comprendre parce que là, tout de suite, sur un de nos auditeurs nous demande, attendez, là, c'est donné gratuitement ou si c'est pas gratuit, ça me revient à combien? Alors, nous sommes en effet une initiative, une entreprise sociale.
pas une association ou une ONG. Nous sommes une entreprise sociale. C'est-à-dire la vision est vraiment câblée sur la population la plus assez basse. Maintenant, nos produits ou nos services ne sont pas gratuits. Et pour pouvoir mettre en place un potager chez soi, nous faisons de telle sorte que toute la population puisse, quand elle nous rapproche, pouvoir avoir un potager. Donc le coût est assez bas. Les outils qui sont vendus, le guide qui est vendu, les matériels qui sont vendus, la matière qui est vendue, le coût est assez bas. Je peux aller jusqu'à vous dire que vous pouvez mettre en place votre potager avec peut-être 19 000 ou 20 000. Avec 19 000 ou 20 000, pouvoir produire vos légumes, avoir un plan d'artémisia chez vous et tout quoi. Donc c'est-à-dire avec 20 000 francs, je pouvais produire du boma, adémé, tomates et consorts, en plus d'une plante d'artémisia. Exactement. Alors vous avez demandé à savoir s'il y a éventuellement un produit qui échelonne le paiement. Oui, justement. Alors nous avons réfléchi depuis 2 ans à cette option-là. Et nous avons dénommé à notre agence ce produit Fari. Fari, c'est un cotocoli, le paiement. Et ce produit permet... On dira un cotocoli Fari. Exactement. Voilà. Ce produit permet à nos clients, ou du moins aux personnes qui veulent avoir leur potager, une fois qu'ils ont le coût de la mise en place de leur potager et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils versent un pourcentage, 40% du coup. Et nous mettons en place le potager. 40% des 20 000. 40% des 20 000. Environ 9 000 francs. Exactement. Et si c'est versé, les 60% restants sont échelonnés sur 10 mois. Sur 10 mois. Donc les 60% sont échelonnés sur 10 mois sans intérêt. Donc pour nous voulons vraiment permettre à chaque ménage de pouvoir avoir un potager chez soi. Donc ce produit est venu vraiment pour cette population dont le coût n'est pas assez élevé. Mais si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité qu'on échelonne le paiement de la mise en place de votre potager. Justement, on parlait également de la situation géographique. Aujourd'hui, c'est un projet assez intéressant et vous êtes sur la radio web Djena, www.radio.djena.info. Vous êtes suivi même jusqu'à Dapan, vous êtes suivi même au Mali, partout par le monde. Dites-moi, si quelqu'un vous contacte du Mali, de Kara par exemple, pour pouvoir l'installer un potager, comment est-ce que vous faites? Alors, effectivement, la digitalisation nous permet actuellement de suivre la mise en place des potagers de partout le monde entier. Et c'est à cet effet, c'est pourquoi nous lançons bientôt cette application e-potager pour pouvoir permettre à n'importe qui est partout, n'importe où dans ce monde, qu'on puisse suivre la mise en place de son potager d'une manière assez numérique. La personne a la possibilité d'avoir le guide Une maison potager en e-book. On peut éventuellement le conseiller sur les outils à utiliser, la manière de faire son potager, ainsi de suite, depuis le Togo. Donc actuellement, on a même des potagers conçus depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Rwanda éventuellement. Et certaines personnes même qui sont en France et qui sont en confinement actuellement, on les offre nos services pour pouvoir les permettre de mettre en place le potager chez eux à la maison. Voilà. Et quelle est la garantie aujourd'hui que si j'achète un potager, que malgré le guide, je n'arrive pas à faire développer cela et que je retrouve les plants qui se dessèchent, est-ce que vous avez une garantie de me les remplacer ou bien de me dire, voilà, est-ce que c'est perdu véritablement? Est-ce que quand je le fais, c'est perdu? Alors, comme je le disais tantôt, on a vraiment un service de suivi. On suit intégralement des personnes qui sont en train de mettre en place le potager parce que il y a un service chez nous à l'agence, le service Mbo, ça veut dire ambassade, mon ami. Et ce service-là vous permet de faire un abonnement mensuel chez nous dans l'agence. Et avec cet abonnement, l'agence vous suit d'une manière physique,
numériques sur WhatsApp, appels, Facebook, sur l'évolution de la mise en place de votre potager. Donc, je dirais peut-être à 0,01% des personnes qui n'arrivent pas à mettre en place le potager avec notre suivi. Vous êtes très sûr alors de vos méthodes. Exactement. Voilà, maintenant je reviens sur la plante d'Artemisia ou la tisane d'Artemisia. Si je ne veux peut-être pas avoir cette plante chez moi, je ne veux pas l'en avoir, je veux peut-être la tisane, il y en a certains qui sont en gélule, si je ne me trompe pas, et tout. Est-ce que c'est possible que je puisse en disposer? Oui, comme je le disais tantôt, nous sommes vraiment acteurs de la vulgarisation de cette plante. Et la maison de l'Artemisia sont je dirais des entités qui regroupent beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs, je dirais, c'est une chaîne de production. Des personnes qui produisent l'Artemisia, qui vendent des plantes, des personnes qui produisent et vendent les plantes déjà séchées, des personnes qui conditionnent et le vendent déjà. Donc sur toutes ces chaînes-là, la base est déjà mise en place. Si quelqu'un, nous on fait la promotion des jeunes plantes d'Artemisia, si quelqu'un aujourd'hui veut de la tisane, on a dans la base de données toutes ces personnes-là, je dis bien toutes ces personnes-là, qui conditionnent les plantes d'Artemisia et qui les distribuent sur le marché national. Voilà un peu. Donc, on a la capacité, ou du moins la possibilité de pouvoir mettre en contact ces personnes-là pour pouvoir avoir les... Justement, il y en a ces personnes-là qui en vendent ces plantes conditionnées. Mais aujourd'hui, est-ce que la demande n'entraîne pas une certaine pénurie de ces plantes sur le marché? Parce que j'en ai cherché ailleurs, on m'a dit il n'y en a pas, c'est difficile, qu'il faut en trouver. Aujourd'hui, vous êtes conscient qu'avec ce développement du Covid organique au niveau du Madagascar, avec l'Artemisia de base, tout le monde cherche véritablement cette plante, non seulement pour traiter le palu et les autres maux, mais également pour se prévenir, ou certains pour se dire, voilà, je veux garder ma famille loin du coronavirus, toutes ces causes existent. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas vers une pénurie? Je dirais non, parce que il y a 24 heures déjà, je me suis rendu compte que le ministère de l'Agriculture du Togo, à travers la direction de la filière végétale, a lancé un regroupement ou bien la mise en place d'une base de données de toutes ces personnes pour pouvoir les appuyer à la production à une très grande échelle de cette plante-là. Maintenant, d'ores et déjà, avant cela, il faut dire vrai, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une pénurie de, pas des plantes, mais du conditionné, voilà. De la tisane conditionnée. Et c'est vrai que c'est l'information qui ne circule pas, parce que au même moment que certains acteurs qui font le conditionnement de cette plante sont en rupture, dans ce même moment, il y en a dans des boutiques qui ne vendent pas. J'en ai fait l'expérience. Je me suis promené chez plusieurs acteurs et arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est vraiment la communication, ou du moins l'information qui n'est pas donnée. Parce qu'à un moment donné, quelque part, lui dit, il n'en a pas. Mais tu vas à un lieu, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, on essaie, étant acteur, de pouvoir faire passer l'information à tous les niveaux pour que toute la population puisse avoir soit les plants ou soit les tisanes conditionnées. Voilà, c'est vrai, on va essayer d'avoir plus tard la maison de l'Artemisia dans cette émission. Mais dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes acteur, vous n'avez pas peur aujourd'hui que quelqu'un puisse aller sécher, exemple, de la demain et mettre dans une enveloppe soit disant que c'est de l'Artemisia? Ça c'est fait actuellement au Sénégal et au Mali. Mais je vous assure que la maison de l'Artemisia qui a à sa tête Madame Lucille Cordet-Venet, elle suit de très près, de très très près le développement de cette plante-là, ou du moins l'étendue de la vulgarisation de cette plante. Et ça permet de déceler aussi rapidement, je dis bien aussi rapidement, des copies de la proposition de cette plante sur le marché. Il y en a, oui, il y en a. Mais il faut dire aussi que, comme je le disais tantôt, c'est vraiment l'information qui n'est pas passée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un m'appelle, me dit, Monsieur Razak, j'ai besoin de la tisane d'Artemisia. J'envoie un contact d'une personne
qui vendent de l'artisan d'artémisia. La personne va payer de l'artémisia, elle m'envoie une photo. Monsieur Razak, ce sont que des tiges. Il n'y a pas de feuilles dedans. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une contrefaçon. Parce que toute la plante d'artémisia est prise en tisane. Des racines, de la racine, tige, feuille. Toute la plante est prise. Maintenant, si la personne n'est pas informée que la tige aussi contient de l'artémisinine, quand elle va sur le marché, elle paye de la tisane dont il n'y a que des racines, de la tige. Par exemple. La personne peut dire que on m'a vendu du faux. On m'a vendu du faux. Donc je crois vraiment qu'il y a à côté aussi, il y a l'information qui, du moins, n'est pas bien reçue. Parce qu'on essaie de notre mieux pour pouvoir diffuser l'information. Voilà, on reviendra beaucoup plus en large sur cette plante de l'artémisia. Mais avant de vous laisser partir, Razak Adjeyi, promoteur de l'initiative Une maison, un potager et directeur général de la société Taragro, dites-nous où est-ce qu'on pourra contacter Razak Adjeyi si je veux aujourd'hui avoir une plante, comment je m'y prends? D'accord, merci beaucoup pour l'intérêt. Et je dirais qu'on ne va pas contacter Razak Adjeyi, mais on va contacter la société Taragro. Voilà. Oui, parce que Razak Adjeyi, je suis là ici. Depuis que je suis à la radio, si quelqu'un voulait un plan d'artémisia, il va faire comment? Si c'est moi, il fallait contacter. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est la société Taragro qu'on contacte pour avoir un plan d'artémisia. Et à travers son agence de suivi d'agriculture urbaine qui est ici à Lomé, nous mettons vraiment des plantes à disposition de la population. C'est vrai que ce n'est pas gratuit. Nous mettons à disposition ces plans-là. Et vous pouvez nous retrouver à Agbalpedo, pas loin de la pharmacie Lumière, et dans l'espace aéré Point Vert. Donc l'agence est située dans l'espace aéré Point Vert, un espace qui apprend l'agriculture aux enfants. Nous avons jugé bon de mettre en place notre agence dans cet espace-là. Et vous pouvez, si vous permettez, oui, allez-y. Vous pouvez nous contacter sur le 93, 99, 23, 75. 75. Exactement. Le plus 228, 93, 99, 23, 75. Exactement. Ou encore le 92, 01, 13, 65. Et uniquement sur WhatsApp. Voilà. Le 92 01 13 65 également, ça c'est uniquement les contacts WhatsApp. Alors vous voulez tout, c'est-à-dire une maison, un potager, bénéficier des plants conditionnés d'artémisia ou bien un plan d'artémisia chez vous, vous pouvez contacter le plus 228 93 99 23 75 ou le plus 228 92 01 13 65. Ce sont les contacts de la société Taragro dirigée par Razak Adjeyi qui était notre invité dans l'émission Initiative Stop Covid. Razak Adjeyi, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir parler des bienfaits de l'artémisia. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à vous. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis de par le monde, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Australie, au Togo, à Djarkbanga ou encore à Saint-Cassi. La présentation est l'œuvre de Eli Erika Tipo. La mise en onde a été assurée par Rémi Rumpati. Restez toujours câblés sur le www.radio.jena.info pour la suite de toutes nos émissions.